Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la gestion d'énergie sur un ESP32 en MicroPython. Alors j'en suis actuellement à la version 1.14 du MicroPython, donc ça va peut-être évoluer, ce document devra peut-être évoluer avec le temps, il y aura peut-être des commandes qui vont commencer à apparaître, des fonctions un petit peu différentes en fonction de la version que vous allez utiliser. Alors, ce cours-là est destiné à mes élèves en l'an prochain, puisqu'ils seront en terminale, et à ce moment-là, le MicroPython, ils l'auront abordé, et donc pourront continuer à l'aborder, et notamment en spécialité signe, où on cherche à faire de l'économie d'énergie. Et donc, à un moment ou à un autre, mettre en veille des systèmes, c'est quand même une grosse partie d'économie d'énergie. Alors, regardons d'abord la consommation. Alors là, j'ai pris la doc constructeur. J'ai rien pris d'autre parce que je pense que la doc constructeur, elle est là pour nous donner des informations. Puis moi, je n'ai pas fait de mesure, évidemment, mais bon, je suis basé là-dessus. Alors évidemment, ça ne concerne que cette puce-là, pas toute la carte, parce qu'effectivement, la carte consomme encore un peu autour, mais bon, tant pis, il faut faire, au moment ou à un autre, il faut faire des explications. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette puce? Eh bien, on voyait bien qu'il y a des périphériques, l'UART, pour communiquer les ondes série. Vous avez le Bluetooth, vous avez le Wi-Fi, puis vous avez des ondes radio, typiquement c'est le Now, le protocole Now, qui fonctionne aussi. Alors ça se fait en C, je ne sais pas si ça se fait en MicroPython, faut que je regarde. Et puis vous avez le cœur du processeur qui est là. Et enfin, vous avez deux petites fonctions importantes. Le RTC, bon, c'est Real Time Clock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui gère l'horloge, enfin qui gère le temps. Et puis ici, un ULP, c'est un processeur particulier qu'on va voir juste dans quelques secondes. Alors évidemment, si tout ça c'est actif, ça commence à consommer. Là, vous voyez qu'avec en transmission en Wi-Fi, donc, on est sur 240 mA. Avec le Bluetooth activé, juste le Bluetooth sans le Wi-Fi, on va tomber à 130 mA. Ok, on gagne un peu. Avec le Bluetooth, avec le Low Energy aussi, on pourra peut-être encore un peu diminuer. D'accord? Il faudra voir. Ensuite, on peut passer dans un autre mode qu'on appelle le mode modem. Alors c'est très simple. Pour faire ça, il faut couper tout ce qui est communication. Donc si vous arrêtez le Wi-Fi, si vous arrêtez le Bluetooth, si vous arrêtez le ESP Now, vous arrêtez l'UART, il tombe automatiquement. Alors ça, c'était le cas en micro C. Je suppose que c'est la même chose en Python. Je n'ai pas pu vérifier parce qu'effectivement, il n'y a aucune commande qui permet de le faire. Donc logiquement, je pense que c'est exactement le même processus que en C. Ensuite, donc la consommation, du coup, vous voyez, on passe de 240 ou de 100, on commence à tomber sur des valeurs relativement faibles. On passe à 68, on va dire dans le cas extrême, 68 mA. On voit que ça dépend quand même de la vitesse, d'accord? Donc en fonction de la vitesse, on pourra encore diminuer un petit peu les valeurs. Alors maintenant, regardons ce que c'est le mode Light Sleep. Alors Light Sleep, on a coupé tout ça, on va commencer à encore économiser un peu d'énergie en mettant le noyau ici en pause. D'accord? Conclusion, s'il se met en pause, vous allez, toutes les variables, tout ce qu'il est en train de faire, il s'arrête. Plus rien ne bouge. Donc il va consommer beaucoup moins, évidemment. Mais du coup, il ne fait rien, il ne peut rien faire d'autre que attendre, d'accord? Et puis là, vous avez à ce moment-là le rôle de l'ULP qui prend son rôle, toute son importance. Alors, c'est quoi le ULP? C'est Ultra Low Power Processor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, c'est un processeur qui est capable de faire une chose, c'est pouvoir réveiller le système parce qu'il est tombé en sommeil. Alors pour faire ça, c'est très simple. Il y a d'abord une fonction qu'on devrait pouvoir faire, mais j'ai pas trouvé au MicroPython, encore une fois. C'est des choses qui sont peut-être qui vont évoluer certainement. C'est qu'on peut permettre de stocker des variables dans la mémoire de l'RTC. Donc, qui permet d'avoir des variables que vous avez là, de les stocker. Bon, pourquoi pas. Ça servira notamment quand on est en mode deep sleep. Et aussi, il permet surtout, et c'est son rôle actuellement, en MicroPython, c'est de faire le réveil. Alors soit parce que le RTC, donc l'horloge, le temps est passé, il faut se réveiller, ou soit parce qu'il y a un événement sur une des broches, et donc c'est lui qui va faire le contrôle des broches pour voir ce qui se passe sur les broches, pour réveiller le système. Là, la consommation, elle a encore chuté, on n'est plus qu'à même pas 1 mA. Et puis on peut encore descendre un petit peu, on peut diviser par 5 quasiment la consommation, en passant ce qu'on appelle le sommeil profond. Alors là, non seulement on le met en pause, mais carrément on l'éteint. Bon, en l'éteignant, vous avez un gros inconvénient, c'est que vous allez perdre les informations qui sont dans les variables, dans les mémoires. D'accord? Donc toute la variable sont perdues. Soit vous les avez stockées avant, quelque part dans une mémoire flash, soit tant pis, il ne faudrait pas en avoir besoin. Voilà, donc c'est un cas un peu particulier quand même, mais on pourrait très bien le faire, on le fait assez régulièrement en micro C. Il ne reste plus que l'ULP qui peut surveiller notre système, et puis l'URTC qui va donc pouvoir réveiller. Et puis un dernier mode qui s'appelle l'hibernation, qui est en fait un mode étendu du deep sleep, c'est-à-dire vous passez de là à celui-là en mettant des paramètres qui permettront d'éteindre l'ULP. Bon, dans ce cas-là, il n'y a plus que l'horloge qui permettra de réveiller le système. C'est un cas qui existe en C,
Par contre, en MicroPython, j'ai pas trouvé de commande qui permette de limiter le fonctionnement de l'ULP. Bon, il faudra regarder ça à un autre moment. Enfin, je sais pas si ça existe ces commandes-là. En tout cas, dans quelques temps, peut-être que effectivement, quand MicroPython aura évolué, ces commandes-là apparaîtront. En attendant, on va faire simple, le light sleep et le deep sleep. Alors pour faire ça, c'est simple. D'abord, il faut savoir que dans la bibliothèque machine, il y a des petites informations, des fonctions qui sont intéressantes pour diminuer l'énergie. Alors pour ça, vous allez aller dans MicroPython, sur le site, quick référence pour ESP32, puis General Board, vous tomberez sur ces pages-là. Et en l'occurrence, la première chose qu'on peut faire, c'est changer la vitesse d'horloge. Ça s'appelle machine frec, comme fréquence. Et là, on peut, soit si vous ne mettez pas d'argument, il vous donne l'information de la vitesse. Si vous mettez l'argument, c'est la vitesse que vous avez demandé d'avoir. Donc vous pouvez changer le paramètre. Ici, il va à fond, 240 MHz, mais on peut changer valeur, 20 MHz, 40, etc. Et on a bien compris que plus il va lentement, plus la vitesse, la consommation baisse. Par défaut, j'ai remarqué, c'est 160 MHz. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, vous pouvez changer la vitesse en faisant machine import, et puis machine fréquence, et puis vous mettez la vitesse que vous voulez. Voilà, d'accord? Tout simplement. Maintenant, rentrons dans le mode light sleep et deep sleep. Alors, je le précise ici, light sleep, pas de perte de variable. Donc, les informations qui sont dans le variable sont stockées, elles sont restées. Le processeur est à l'arrêt, il est en pause, mais toutes les données sont encore là. En deep sleep, vous l'éteignez. Conclusion, vous perdez vos variables. Et deuxième effet assez surprenant, c'est quand vous allez rallumer, il va rebooter, puisqu'il s'allume. Donc il fait tout le reboot. Donc votre programme, il faut qu'il tienne compte de ce système qui fait qu'à chaque fois qu'il va se relancer, il va passer par le setup, si vous voulez, quelque part, en tout cas par le boot. Donc méfiez-vous un petit peu de ça. Mais ça marche très bien, c'est comme ça qu'on fait notamment en C. Alors je vais vous montrer un exemple ici où ça marche, mais bon, ça va dépendre des cas. Ensuite, la consommation, elle baisse. En light sleep, on ne le voit pas bien, mais c'est comme indiqué. Le light sleep, on est à 0,8, et puis en deep sleep, vous voyez, on descend encore, on divise par 5. Petit détail important, je l'ai mis ici, c'est quelque part documenté, et vous voyez comme fonctionnement quand on ferait des tests, quand vous avez une liaison série, pour communiquer, pour voir sur Tony, typiquement ce qui se passe, et forcément, si vous mettez en mode light sleep, il va, s'il démarre le mode avant qu'il ait fini de communiquer, puisque ça c'est relativement lent, vous risquez, il va suspendre la communication. Il la reprendra quand il sera de nouveau éveillé. En deep sleep, là carrément, quand vous faites le deep, à ce moment-là, il perd aussi l'information. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fini de communiquer, quand il se réveille, lui il ne reprend pas. Il laisse tomber, il refait un reset de toute façon, donc il laisse tout tomber. Il recommence à zéro. Il faut le savoir. Alors pour faire ça, il y a deux commandes extrêmement simples. C'est machine light sleep, et vous mettez le temps en millisecondes, ou vous mettez machine deep sleep, le temps en millisecondes. Voilà. Si vous ne mettez pas de temps, alors sans le temps, vous mettez juste machine deep sleep, ouvrez parenthèse, fermez la parenthèse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de temps. Il ne va jamais se réveiller par le RTC. D'accord? Par le système de timer. Mais il faudra donc prévoir absolument un réveil par les boutons, par une interruption, par quelque chose. Donc on parlera par une broche, parce qu'en fait, une interruption par exemple d'un capteur va pouvoir agir sur une broche et du coup réveiller notre système. Ou un bouton pour agir sur une broche et réveiller notre système. Donc il faut prévoir ça. Quand il se réveille, vous avez une fonction qui est très intéressante, on va la voir. C'est machine wake up present. Il vous dit la raison. Alors moi, généralement, j'écris print en mode test, machine.wakeup.present, je récupère l'information pour voir ce que ça donne. D'accord? Et c'était pas forcément ce qui est indiqué dans la documentation, vous allez voir que c'est un petit peu changé, mais bon, peut-être que ça va évoluer, c'est juste une question d'évolution. Alors voilà le premier programme. Donc ici, j'ai fait un premier programme qu'on pourrait copier-coller directement. Alors moi, j'ai rajouté ici un petit... Alors je vais commencer peut-être par le début, peut-être. Donc j'importe la machine, j'importe le temps, parce que j'en ai besoin pour faire une petite tempo. Ensuite, je vais faire le print, j'ai fait un print setup pour un fichier web, tiens, je démarre. Ensuite, j'ai mis une variable à 0, et puis je le fais incrémenter. On voit bien que comme c'est un light sleep, la variable va être conservée et va augmenter. Alors le petit temps que vous avez indiqué en vert là, c'est 3 pour 3 secondes. J'ai fait ça parce que il faut sortir du mode quand vous êtes avec Tony, quand vous appuyez sur le bouton stop, ça marche pas. Parce qu'elle est tout le temps en mode light sleep, donc la communication, liaison série, est fermée. Donc pendant ce temps de 3 secondes, j'aurai le temps de communiquer sur la liaison série, vous voyez là,
et automatiquement je pourrais m'en sortir. Mais si vous ne faites pas ça, vous êtes vite bloqué. Alors vous êtes condamné, hein, quand vous êtes bloqué, vous n'avez plus le choix. La seule solution qui vous reste, et ben, ça sera de réimplanter le système complètement avec Tony, vous réimplantez de nouveau le MicroPython, et puis il fait une erase de la mémoire, et puis c'est bon. En mode Deep Sleep, alors on peut aussi le faire, sauf qu'oubliez pas, donc c'est le même programme, hein, j'ai rien changé, hein, c'est sauf que j'ai mis un Deep Sleep. Alors ça marche plus ou moins bien. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un tout petit problème, c'est que le système fait un reset. Donc à chaque fois il fait un reset, il recommence. Donc il faut taper au bon moment pour arriver à réveiller le système au bon moment. Si ça ne marche pas, pareil, il va falloir prévoir le secours. Alors évidemment, dans Tony, ça fonctionnera bien. Par contre, si vous voulez que ça fonctionne en vrai, n'oubliez pas, comme c'est un problème qui a fait un reset, ce programme-là, il faudra le mettre dans le main.py. Parce que sinon, forcément, ça ne marche pas. D'accord? Il faut penser à le mettre dans le main.py sur la carte, sur le SP32. D'accord? Et si ça ne marche pas avec Tony, ouais, j'ai mis plusieurs fois appuyé sur stop pour arrêter le programme. Parfois, vous arrivez à accéder au port série. C'est pas garanti, mais ça marche assez bien. En cas de problème, il faut tout réinstaller. Moi, j'ai réinstallé plusieurs fois, hein, je peux vous le dire. Hein, c'était une vraie galère. Mais bon, ça prend, là, au lieu de prendre quelques secondes, là, ça va prendre 2 minutes, quoi. Ça prend 2 minutes. Maintenant, intéressons-nous au réveil. Alors, le réveil, il y a plusieurs manières de le réveiller. La minuterie, on appelle ça, on parle de minuterie, mais c'est le RTC. Hein. Ensuite, permet de réveiller. On a le réveil externe. Ah ben, c'est ça qui va nous intéresser. Réveiller avec un changement d'état sur une broche ou sur plusieurs broches et un changement d'état sur les broches tactiles. Vous souvenez-vous, le SP32, il a des broches qu'on appelle touch qui permettent, quand on les touche, de désactiver. Alors, j'ai pris la doc. Ça, c'est la doc que vous retrouverez facilement sur MicroPython, sur le site MicroPython. Donc, on voit bien pour le SP32, on voit bien qu'on peut faire un wake up avec la touche. D'accord ? Un wake up externe 0 et un wake up externe 1. Alors l'externe 0, c'est pour une seule broche. Le externe 1, c'est pour plusieurs broches en même temps. D'accord? Plusieurs broches. Donc ça peut être intéressant. Alors vous allez voir que on va devoir définir ça. Alors, je vais vous montrer 2 exemples et ça va nous donner bien sûr des sorties différentes. Alors la première chose qu'on va faire, c'est le réveil par RTC. Ben là, il suffit de mettre le temps. Si j'ai mis 3000, donc ça fait 3 secondes. Donc il va s'endormir pendant 3 secondes. Quand il se réveille, j'ai fait un print machine wake up, il m'affiche la valeur 4. Contrairement à ce que je m'attendais à une constante, un chiffre, un texte. Ben non, pas du tout, il me donne un nombre. Bon, ok, ça m'allait, hein, mais c'est pas ce qui est écrit dans un document footer, alors je sais pas trop. Mais ça donne bien ça. Donc ok, ça m'allait. Ensuite, j'ai fait les réveils externes. Alors les réveils externes, je vous dis qu'il y en avait 2. Externe 0 et externe 1. Alors la première chose, il faut savoir que l'externe 0 marche avec toutes les broches qu'on appelle RTC. Alors les broches RTC, elles ne sont pas toutes. C'est les numéros. Attention, sur votre carte ESP32, vous n'avez pas forcément accès à toutes les chiffres ici. Hein. Vous n'en avez que quelques-unes, vous pouvez accéder. Hein. Donc, vous êtes très limité souvent. Voilà. Pour programmer la broche, pour installer la broche, moi j'ai récupéré la doc constructeur. Moi ce que j'ai fait, c'est ça ici. Hein. J'ai installé ma broche, ici par exemple la broche 4, pin in pour dire que c'est une entrée évidemment, et là j'ai mis une résistance de pull-up, mais peut être pull down ou pull up. Alors c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc j'ai importé machine pour pouvoir importer les pins, hein, les broches, et puis il faut importer cette fois-ci ESP32. Pour faire quoi? Pour pouvoir faire le fameuse fonction qui permettra de réveiller. Regardez un petit peu plus haut, c'est les fonctions de ESP32, d'accord? C'est le module ESP32 qu'il faut récupérer. C'est écrit ici d'ailleurs, ESP32 Wake Up, ESP32 Wake On externe. D'accord? Donc je l'ai récupéré ici. Ensuite, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc une fois que j'ai créé ma broche, alors ça s'appelle Wake 1, bon, réveil, hein, voilà. Et puis broche 2, j'ai choisi, puis dans l'entrée, pull down. Vous pouvez suivre la commande, ça marchera pareil. Bon, broche 4 ou broche 2, ça ne change pas grand chose. Ensuite, quand je veux programmer mon externe, ben, je dis quelle broche j'utilise. Donc pin, Wake 1, réveil 1. Le level, alors attention, vous devez mettre un vocabulaire très précis, c'est celui-ci. Ou si vous êtes arrivé au niveau bas, c'est all no. Attention, c'est pas un low, c'est all no, d'accord? Attention, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Ensuite, j'ai testé, bon, ça marche très très bien. Donc après, le reste, il n'y a rien de particulier. Je l'ai mis en sommeil léger, mais ça marchait très bien. Il me sort, ce qui est important, c'est qu'il me sort la raison quand il va se réveiller, la valeur numéro 2. Ça nous est utile, vous allez voir. Ensuite, continuons. J'ai fait externe 1. Externe 1, c'est on peut mettre plusieurs broches.
Alors, on peut aller toujours, apparemment, on pourrait utiliser toutes les mêmes que tout à l'heure. GPIO, RTC, les mêmes valeurs. Alors attention, j'ai mis un virage dangereux, j'ai pas tout testé. Et puis en C, on peut utiliser que 32-39, c'est louche. Hein. Alors moi j'ai essayé tout de suite pour volontairement pour essayer, j'ai essayé 12-13-14. Vous voyez ici 12-13-14. Et bon, ça marchait. Donc effectivement, ça marche. Hein. Mais c'est étonnant parce qu'en C, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, on peut choisir, ben voilà, j'en ai créé 3, sur le même principe que tout à l'heure. Ah, et après, j'ai bien sûr ESP32 dans la librairie, hein, wake-up externe 1. Et c'est facile, il faut mettre un S, ne vous plantez pas. Et puis on va mettre les broches entre parenthèses, voilà, c'est la 1, la 2 et la 3 que je vais utiliser, mes broches, enfin mes réveils que j'ai programmés. Et puis ici, dès qu'il y en a un qui est à 1, ça fonctionne. On pourrait aussi faire dès que tout le monde est à 0, ça fonctionne. D'accord? Oui, c'est inversé. C'est pas le même fonctionnement. Hein. Du coup, voilà, on obtient ça. Et là, cette fois-ci, le réveil, la raison du réveil, ça sera la valeur 3. Bon, on a bientôt fini tout ça. Alors maintenant, attaquons la dernière fonction, c'est les touches tactiles. Alors, on parle de touchpad en micro C, c'est le mot qu'il faudrait mieux conserver si vous cherchez une doc sur Internet, pensez à prendre touchpad, c'est mieux. Hein. Alors, vous avez 9 broches, 10 broches en tout. Hein. Donc, c'est ça, pour commencer à touch 0 jusqu'à touch 9. Donc elles sont à peu près ici, vous les retrouverez. Alors, ça dépend des cartes que vous allez voir, vous n'avez forcément pas accès à toutes. Parfois, ça va dépendre des cas de figure. Alors moi, je vais prendre D4, c'est touch 0. C'est ça qui va m'intéresser. Donc là, touch 0, GPIO 4. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut importer toujours ESP32. Il faut d'abord s'intéresser à notre... dans Machine, il faut importer touchpad. Une fois que vous avez touchpad, vous définissez la broche. Broche 4. Si je l'appelais T0, je peux bien donner un nom. Hein. Ensuite, T0, j'ai configuré à 500. T500, c'est quoi? C'est la sensibilité du threshold, donc c'est le seuil, si vous préférez. Donc le réglage de la sensibilité pour lequel, quand on va toucher la broche, ou le fil lequel est branché la broche, ça déclenche. Et ensuite, j'ai fait et là, il faut mettre true, pour dire que c'est vrai que ça va fonctionner tout ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ça fonctionne très bien. Donc on retrouvera le même programme, ça ne change rien. On a toujours un réveil ici léger, j'ai pas voulu faire le même profond parce que c'est en galère, un peu le profond à détecter. Et pour récupérer surtout l'information qui m'intéressait, alors moi je l'ai glissé chaque fois cette instruction-là, hein, chiffre 5. Donc cette instruction-là, évidemment, il faut la glisser là-dedans pour pouvoir la voir, sinon vous ne voyez rien, hein, évidemment. Donc c'est une instruction ici, on laisse donner une valeur 5. Alors maintenant, intéressons-nous à ça. À quoi ça va nous servir ces chiffres-là? C'est très important. Vous voyez que le wake up externe 0, ça fait 2. Le wake up externe 1, ça donne 3. Les modes, quand on est directement avec le RTC, hein, finalement, c'est le RTC, ça donne le chiffre 4. Le wake up touch, ça donne le chiffre 5. Alors moi, j'ai mis sous réserve après un test. Donc, chaque fois, j'ai rentré cette ligne de commande. Mais ça marchait comme ça. Peut-être que d'ici un an ou deux, ça va peut-être évoluer. Ce sera peut-être des mots qu'il faudra mettre. En C, il faut mettre des mots. Hein. C'est pas des chiffres. Alors, l'intérêt de faire tout ça, c'est par exemple, vous avez un système où vous voulez, par exemple, quand on appuiera sur un bouton, déclencher de nouveau je sais pas, émettre quelque chose, une information vers, par exemple, un smartphone. Ou le Bluetooth, le Wi-Fi, voilà. Donc on va pouvoir communiquer des informations. Mais tout le reste du temps où le smartphone n'est pas connecté, on veut de temps en temps, toutes les heures par exemple, récupérer une information sur un capteur. Et donc l'enregistrer dans une mémoire. Suivant le cas de figure, si vous êtes en light, vous pouvez le mettre dans une mémoire. Et stocker tout ça. Et donc ces données, et puis quand on appuie sur le bouton, les relire. Donc on voit bien qu'on a deux cas différents. Ça, il le fait toutes les heures, par exemple, pendant toute l'année, hein, tranquillement. Et ça, il va le faire quand on appuiera. C'est pas con. Donc il faut pouvoir détecter les types de wake-up. Hein. Donc ce qui va nous réveiller, ce sera peut-être, ici ce sera, si on est en 4, ou si on est en touch, ça sera 5. Okay. Alors voilà le programme que j'ai fait. Alors j'ai fait la même chose que tout à l'heure, on retrouve la même structure, le touchpad de la machine, les pins, etc. J'ai mis l'USP 32 pour déclencher. Donc le touchpad, je l'ai réglé sur la broche 4. T0, 500, et j'ai mis en route ça c'est la partie pour le touchpad. True, d'accord? Maintenant, j'ai fait la même chose pour, et alors vous allez dire, mais alors quand est-ce que j'ai programmé celui-ci? Le 4. Je ne l'ai pas programmé tout de suite, je vais aller tout de suite à la fin. Mon programme, je l'ai mis ici. J'ai mis d'abord, je détecte la raison, et j'active, et ensuite je fais un traitement avec cette raison-là. On le verra après. Et après, je rendors le système. Donc là, j'ai mis un deep sleep, donc c'est ici que je fais le réveil par RTC. D'accord? Alors, s'il ne se passe rien, il va finir au bout de 5 secondes de se réveiller. Quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, on a dit on appelle ça un reset. Donc il arrive ici, il passe tout ça,
et puis il arrive ici, et là, on va récupérer la raison. On sait que la raison, ça va donner chiffre 4. Donc là, on va envoyer un traitement sur 4. Le 4, on arrive ici. Ah bah si c'est 4, tu lances le traitement RTC. Et le RTC, bah, ça va être par exemple, alors je l'ai mis un peu plus bas, voilà, ici. Traitement RTC, et ben j'ai fait, ben là il va falloir écrire le programme pour pouvoir lire le capteur. Évidemment, je ne l'ai pas écrit, hein, j'ai juste mis du print pour voir ce qui se passe. Je n'oubliez pas, j'ai mis un petit slip là pour pouvoir couper mon système, hein, parce que sinon ça ne marchera pas bien, je vous le dis. Il faut appuyer sur RC0. Pour l'arrêter, le système, ça ne marche pas bien. Si vous ne faites pas ça correctement. En tout cas, là, voilà, c'est pour vous éviter de réimplanter chaque fois MicroPython. Donc j'ai fait ça ici, hein. Ça c'est en phase de test évidemment, hein. Mais là, on pourrait lire un capteur. Et une fois qu'on a le capteur, hop, on le rendort. Quand il va se réveiller de nouveau, il va tout refaire tout le traitement. Donc il revient ici, il va se réveiller. Imaginons qu'on le réveille avec le touchpad. À ce moment-là, il va se réveiller, il va avoir la valeur 5 qui va apparaître, 5, il va ressortir, il vient ici, 5 je connais, c'est le traitement de touchpad. Je viens ici, et là je vais faire déclencher, je vais allumer mon Wi-Fi, je vais activer certaines choses, je vais vérifier que tout se passe bien dans la communication, et quand peut-être le téléphone me dit c'est bon, j'ai validé en cliquant sur un bouton, et ben je vais pouvoir faire la dernière instruction qui sera machine, je rendors mon système. Ça peut durer quelques minutes, hein, pourquoi pas, important. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous allez rendormir le système. Et à la fin, on rendort le système, et c'est reparti dans le mode traditionnel. Voilà. Donc c'est là qu'on va mettre nos fonctions. Vous voyez, et ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci pour faire un fonctionnement où on cherche à faire quoi? On cherche à communiquer de temps en temps et faire par contre des mesures à intervalles réguliers. Par exemple, de faire un intervalle toutes les heures, voilà, etc. Ça sert par exemple pour une serre connectée où vous voulez simplement faire un historique de ce qui se passe dans la serre, mais que de temps en temps, vous voulez quand même récupérer l'information sur un smartphone. Voilà, c'est fini ce petit cours en MicroPython.